ressuscité. Celui qui combat pour moi. C'est toi, l'agneau sur le trône. C'est toi qui combat pour moi. C'est toi, puissant guerrier. C'est toi, l'agneau sur le trône. Qui est sur le trône. C'est toi, le doux sauveur. C'est toi qui combat pour moi, le puissant guerrier. C'est toi, puissant guerrier. C'est toi, Dieu de l'univers. À toi, soit toute la gloire. À toi, la sainteté. Vers toi, s'élève mon âme. Vers toi, s'élève mon chant. C'est toi, Jésus le roi. À toi, soit toute la gloire, soit toute la gloire. À toi, la sainteté. Vers toi, s'élève mon âme. Vers toi, s'élève mon chant. C'est toi, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. Il fut humilié à la croix. C'est toi, Jésus le roi. Mort et ressuscité pour moi. C'est toi, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. Et en ce jour de la croix, nous célébrons ta résurrection. Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. Amen, amen, amen. Shalom, 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 bienvenue, shalom, salut à toute la famille IPM, la famille Zema Academy. En ce jour du lundi de Pâques, j'aimerais souhaiter joyeuse fête de Pâques à toutes et à tous. Moi j'ai vécu un séminaire extraordinaire appelé SPAC éclaté avec des puissants orateurs, avec un puissant message sur grandir dans la maturité, SSG, sagesse, stature et grâce. Et je prie que chacun d'entre vous reçoive cette onction afin de grandir en maturité dans la sagesse, la stature et la grâce au nom puissant de Jésus. Alors aujourd'hui, j'aimerais adresser des salutations particulières à certains de nos fidèles étudiants de IPM. Alors, j'aimerais saluer comme ça, joyeuse fête de Pâques à toi, Chebania Topa, Serge Balou du côté de Korogo, fidèle au patin du Bénin, Joa Story, côté d'Abidjan. Bon, je vais pas continuer de citer. Franchement, là où vous êtes, Aristide Anoki, Enoch Ago, Simone Tano, Wilfried Jordan, Jean-Christian Essi,
euh, Elie Miracle, Roland Afouda, Franck Kadjo, Emmanuel Adjé, Roland Dibi, Ima Leader. Ima Leader, je te vois plus trop connecté comme avant. Reviens à ton premier amour. Frère Epaphras. Et j'aimerais adresser aussi une salutation particulière à un de nos frères, en tout cas qui est un membre très actif de Zema Academy, celui qui nous permet d'avoir les directs. Et bien avant le lancement de IPM2, il a perdu sa mère, mais il a été toujours disponible pour que les directs soient possibles. Alors, je prie que le Seigneur te bénisse, Emmanuel Koudou, que le Seigneur vraiment te fortifie et qu'il console ton cœur. J'aimerais aussi profiter pour dire merci à toute l'équipe, à tous ceux qui nous aident à pouvoir réaliser cette émission, tant à la technique, tant à la rédaction, tant à la diffusion. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Nous aurons l'occasion de pouvoir bien en parler. Comme je le disais la semaine dernière, aujourd'hui va être une émission spéciale à laquelle je vais profiter pour répondre à certaines questions concernant l'Académie Zema et aussi les deux premières leçons que nous avons déjà eues à IPM2. Alors, à savoir la leçon sur les intervalles et la leçon sur les triades. Alors, sans plus tarder, nous allons aller après le jingle pour répondre à toutes nos questions. Es-tu sensible à la louange et l'adoration? Désires-tu améliorer tes capacités musicales et vocales? Aspires-tu à la restauration du sacerdoce de chantre? Félicitations! Tu es apte à rejoindre Zemar Academy. C'est gratuit! Abonne-toi à nos pages et inscris-toi afin d'appartenir à la génération nouvelle de chantres. Alors, les premières questions concernent l'école Zema Academy. Beaucoup de personnes me demandent déjà que signifie Zema. Certains pensent que c'est l'abréviation de certains de mes prénoms qui ont formé Zema Jean Zouzouko ou quelque chose et tout. Non, Zema, ça veut simplement dire musique en hébreu. Voilà. Le mot chante en hébreu est traduit par Zamar, Z-A-2-M-A-R. Et musique est traduit par Zema. Alors, je conclus, ça c'est moi. Voilà. J'ai choisi ce nom Zema pour dire musique dans le sens de chantre en fait, musique consacrée à Dieu. Donc une académie où l'on vient apprendre la musique, mais la musique pour servir le Seigneur. Bon, c'est la même musique, ce sont les mêmes notes de musique, mais en plus d'apprendre des notes simplement, nous essayons de transmettre les valeurs du royaume des cieux à travers la musique que nous apprenons. Au-delà de ce que nous donnons aussi l'Esprit de Dieu. Voilà, l'Esprit que Dieu a mis en nous. Voilà. Donc, les personnes qui nous écoutent, les personnes qui apprennent de nous, finiront forcément par mettre leur talent au service du Seigneur, si ce n'est déjà fait. Alors, pour la deuxième question, on me demande encore par rapport à l'académie, est-ce que nous formons seulement au piano? Je dirais non. C'est une académie qui vient de commencer. Nous avons vraiment beaucoup de projets. Nous voulons former dans différents instruments, mais nous avons commencé par le piano. Donc, nous commençons par le piano parce que c'est très important pour tout instrumentiste qui soit percussionniste, qui soit guitariste, qui soit d'avoir des bases en fait au piano, même les choristes, surtout les choristes. Il est important d'avoir une bonne base au piano. Pour cela, nous avons une première saison de IPM1 qui est une formation assez simple et basique pour apprendre qui veut. Voilà, en 2 mois, si tu suis les cours, les 8 à 10 leçons en 2-3 mois, tu peux accompagner un chant avec les accords de base. Et ça, vraiment, je conseille IPM1 aux choristes. Et IPM2 aussi pour celles qui veulent aller loin. Voilà. Donc, si tu es percussionniste, tu es batteur, en tout cas, quel que soit l'instrument que tu veux apprendre,
il est important de commencer avec IPM 2 ou IPM 1 pour avoir des notions de base de musique en général. Voilà. Donc, c'est pour cela que nous avons commencé avec le piano. Mais restez connectés parce que bientôt, nous allons commencer les cours de chant, les cours de voix. Ensuite, nous allons rajouter la basse, la guitare, etc., la batterie et tout. Donc, wait and see. OK. Troisième question relative à l'académie que j'ai plus ou moins répondu, c'est par rapport à IPM. Voilà, IPM, I, initiation, P, au piano, et puis M, piano moderne. Donc, le piano moderne, parce que c'est un peu ce que nous utilisons de façon générale. Voilà, il y a le piano jazz, le piano classique, le piano gospel, etc. Mais le piano moderne est un peu celui qui emprunte un peu de tout. Voilà, donc c'est pour cela que nous commençons nos formations par le piano moderne. Bien sûr, nous allons évoluer plus tard, mais notre objectif à nous, c'est de donner des bases. Et vous avez bien remarqué que IPM2 a commencé à vous donner de très bonnes bases en termes d'harmonie avec les deux premières leçons. La leçon sur les intervalles et la leçon sur les triades. La prochaine leçon, ça sera sur les septièmes. Donc, nous rentrons à partir de la semaine prochaine dans un nouveau chapitre qui sera les septièmes. Donc, nous allons étudier les septièmes majeurs, la majeure 7. Ensuite, nous allons étudier la septième de dominante, ensuite septième diminuée, etc. Donc, restez connectés. Voilà, donc IPM a pour but de vous donner les bases. Voilà, pour mieux comprendre ce que vous jouez et puis pour mieux jouer, voilà, ce que vous comprenez. Voilà, donc c'est un jeu de mots. Mieux comprendre ce qu'on joue et mieux jouer ce qu'on comprend. Voilà. Ok, j'espère avoir répondu à vos questions. Maintenant, une question très essentielle. Comment est-ce qu'on adhère à l'Académie Zema? Alors, nous avons plusieurs plateformes. Nous sommes sur Facebook. Alors, il faut vous abonner à notre page Facebook. Aimer la page, vous abonner, liker, commenter nos posts et tout. Nous avons une page Instagram aussi sur laquelle nous relayons voilà, les posts de Facebook. Donc, soyez aussi sur notre page Instagram parce que chaque plateforme aura des contenus particuliers. Pour l'instant, nous sommes à la phase de lancement, donc il faudrait que vous soyez connectés à toutes nos pages. Ensuite, nous avons une chaîne YouTube, Zema Academy. Donc, sur la chaîne YouTube, nous avons prévu vraiment beaucoup de choses très intéressantes. Alors, passez sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour que lorsque nous postons une vidéo ou lorsque nous sommes en direct, vous soyez informés. Et ensuite, la dernière plateforme, c'est le site Internet. Oui, nous avons un site Internet très beau, très attrayant, super moderne, www.zemaacademy.com. Alors, je vous conseille de visiter le site Internet. Alors, vous allez en savoir plus concernant l'académie, sur toutes nos activités. Vous allez en savoir aussi plus concernant IPM. Et là, nous avons un espace qu'on appelle mon espace. Lorsque vous arriverez sur le site, vous allez voir l'onglet s'inscrire. Alors donc, vous vous inscrivez, vous remplissez votre nom, prénom, l'instrument que vous pratiquez, en tout cas toutes les informations qui vous seront demandées et vous aurez accès à une page privée. Ensuite, il y a l'onglet aussi s'abonner. Donc, il faut aussi vous abonner pour que nous puissions vous envoyer régulièrement, chaque semaine, 2 fois par semaine, des informations, des cours, puissions vous envoyer. En tout cas, tout ce que nous faisons, nous puissions relayer pour que vous ne manquiez rien de tout ce que nous ferons sur Zema Academy. Donc, n'oubliez pas aussi de partager autour de vous l'information qui est une académie qui est là pour répondre à vos besoins. Voilà, concernant Zema Academy, je pense avoir répondu à toutes les questions. Nous allons passer maintenant aux questions relatives au cours. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la leçon, déjà, je mets un extrait de la leçon sur les intervalles et la leçon sur les triades avant de répondre aux questions. Donc, suivons un petit extrait de quelques minutes.
Qu'est-ce qu'un intervalle? La plus simple définition que je puisse donner, c'est qu'un intervalle est l'espace ou la distance qui sépare deux notes. Les intervalles sont très importants dans la musique parce qu'ils sont la base de la construction de nos mélodies et des harmonies que nous jouons. Il existe différents types d'intervalles que nous allons voir plus en détail. Le premier intervalle, c'est l'intervalle majeur. Les intervalles majeurs sont déterminés à partir des notes de la gamme diatonique majeure par rapport à la fondamentale. C'est en quelque sorte la relation entre la tonique et les autres notes de la gamme. Prenons un exemple avec la gamme de Do. La gamme de Do fait Do, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Le premier intervalle majeur que nous avons, c'est l'unisson. L'unisson, c'est la distance entre Do et Do. Donc, ce qui nous fait 0 en fait. Donc, la première note, elle et elle-même fait l'unisson. Le deuxième intervalle, nous avons la seconde majeure. Donc, il y a la relation entre Do et Ré, qui sont séparés de un ton. Qu'est-ce qu'une triade? Une triade est un ensemble de 3 notes jouées simultanément. C'est en quelque sorte un accord de 3 sons. Les triades se constituent à partir des intervalles et il en existe différents types. Les triades majeures. Une triade majeure est composée d'une suite de 2 tierces. La première tierce est majeure à partir de la fondamentale et la deuxième tierce est mineure à partir de la tierce. Ou encore, on peut dire qu'une triade majeure est composée d'une tierce majeure à partir de la fondamentale et d'une quinte juste toujours à partir de la fondamentale. Faisons donc un exemple avec la triade de Do majeur. On a dit quoi? Tierce majeure à partir de la fondamentale. Donc notre fondamentale c'est Do. Et la tierce majeure, donc c'est Do, Mi. Et d'une quinte juste à partir de la fondamentale. La quinte juste, c'est Do, Sol. Donc, notre triade de Do majeur sera donc Do, Mi, Sol. Vous l'avez constaté, les cours sont super faciles à comprendre. Une vidéo bien explicite. Alors, beaucoup m'ont dit que les vidéos sont vraiment faciles à comprendre, mais il y a forcément des éclaircies. Donc, j'aimerais apporter ici les réponses à certaines questions. Alors, concernant les 2 premières leçons, la première question, c'est une question de Joa Story. Alors, il voulait savoir à quoi servent les intervalles et comment les utiliser. Bon, le cours est assez explicite en lui-même. Hein. Dans le cours, j'ai répondu déjà à cette question. Voilà, on suit. Les intervalles sont très importants dans la musique parce qu'ils sont la base de la construction de nos mélodies et des harmonies que nous jouons. Ok, donc comme je l'ai dit, les intervalles permettent de construire des mélodies ou bien d'analyser des mélodies. Parce que les mélodies, c'est une suite d'intervalles. Et nous permettent aussi de construire les accords. Si vous avez suivi le cours sur les triades, vous allez voir que j'ai construit les différentes triades à partir des intervalles. Voilà, donc je réponds à Joas et en même temps, je réponds à ceux qui n'ont pas posé la question. Mais ceux qui ont eu quelques petites zones d'ombre. Voilà. Comme exemple avec ce chant. Alors donc ça fait do, 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 ré, ré, mi, mi, sol, mi, fa, ré. Voilà. Donc do, 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 ré, ré. Donc de do à ré, il y a un intervalle de seconde majeure. De ré à mi, on a un intervalle de seconde majeure. De mi à sol, on a une tierce mineure. Et puis fa, ré, on a une tierce mineure. Donc on peut analyser les mélodies de cette façon. On peut construire les mélodies à partir des intervalles.
Et puis aussi, là, je saute pour aller maintenant, pour répondre à ta question, dans le cours sur les triades. Donc, je disais, pour construire la triade de Do majeur, fait quoi? Tierce mineure à partir de la fondamentale, donc à partir de la base. L'intervalle est toujours borné d'un point de départ et d'un point d'arrivée. Voilà. Donc, le point de départ, c'est la fondamentale. Donc, c'est par rapport à la fondamentale que Do, Mi font une tierce mineure. Voilà. Et ensuite, à partir de la tierce qui est Mi, je compte une tierce mineure pour tomber sur Sol. Donc, ça me fait Do, Mi, Sol. Donc, je construis ma triade à partir des intervalles. Comme je peux faire tierce majeure à partir de la fondamentale, puis quinte juste à partir de la fondamentale, comme je l'ai bien signifié dans le cours. Donc, c'est à ça que servent les intervalles. Il y a, bon, je vais dire, je m'arrête à ça parce que c'est que 2 leçons que nous avons vues. Donc, construction de mélodie et puis construction d'accords. Donc, quand nous allons évoluer dans les leçons, je vais encore vous montrer d'autres spécificités des intervalles. Les intervalles aussi sont importants dans l'harmonie vocale. Voilà. Lorsque nous donnons les voix soprano, alto, ténor, soprano qui est la voix la plus haute, l'alto qui vient juste après, et puis le ténor. Par exemple, la plupart des harmonies que nous faisons à l'église sont des harmonies en tierces parallèles, c'est-à-dire que des tierces qui évoluent en parallèle en fonction de la mélodie. Donc, ils varient entre mineur et majeur. Voilà. Donc, on remarque que ici encore, il est question d'intervalle. Il y a des harmonies en quarte, il y a des harmonies en sixte, il y a des harmonies en seconde, etc. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question. Alors, je passe rapidement à la question 2, à une deuxième question. Question de Sam Bio qui demande: y a-t-il une différence entre substitution et inversion? Bon, je reformule sa question. Quelle est la différence entre une substitution et une inversion? Et la deuxième partie de sa question: est-ce que la tierce majeure, lorsqu'on inverse, devient une sixte mineure? Quelle est la différence entre substitution et inversion? Alors, substituer, c'est remplacer. Voilà, substituer un objet, c'est le remplacer par un autre objet. Substituer un accord, c'est remplacer un accord par un autre accord. Donc, du genre, on veut une autre sonorité, on veut quelque chose de nouveau, on veut casser la routine, donc on remplace l'accord. Or, inverser ou renverser, bon, pour mieux comprendre, parce que inverser, renverser aussi, il y a une petite nuance, mais pour notre niveau, on va essayer de mettre ensemble. Alors, inverser, c'est, on parle d'intervalle, c'est-à-dire qu'il y a un pôle de départ et un pôle d'arrivée. Inverser un intervalle, c'est prendre le pôle de départ et le mettre à la place du pôle d'arrivée. Donc, c'est d'intervertir en fait les pôles. Je prends l'exemple, notre intervalle de tierce, par exemple de tierce majeure Do, Mi. Lorsqu'on inverse, on prend le Do pour le mettre au-dessus. Donc, ça veut dire que c'est le Mi maintenant qui devient le pôle de départ. Et on remarque bien que l'espace entre les deux est différent. Voilà, lorsqu'on passe le Do au-dessus, l'écart devient plus grand. Maintenant, pourquoi est-ce que ça ne reste pas un intervalle de tierce mineure? Ça, c'est la deuxième question de Sam. Pourquoi est-ce que ça ne reste pas un intervalle de tierce? Parce que c'est un peu comme si, voilà, ça donne une autre couleur. On peut le dire, mais ça ne donne pas une autre couleur parce que l'écart change. Ça nous fait demi-ton, un ton et demi, deux tons et demi, trois tons et demi, quatre tons. Donc, désormais, au lieu de demi, un et demi, deux, donc de Do à Mi, ça nous fait deux tons, de Mi à Do, ça nous fait quatre tons. Voilà, donc quatre tons, ça correspond à une sixte mineure, lorsqu'on fait bien le calcul. Mais pourquoi est-ce que ça donne une sixte mineure? Ça veut dire que Mi devient maintenant notre note fondamentale. Ça veut dire qu'on se retrouve dans la gamme de Mi. Donc la gamme de Mi, ça fait Mi, la, 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 la. Donc la sixième note de la gamme de Mi devient Do dièse. Donc de Mi à Do dièse, on a une sixte majeure. Lorsqu'on diminue la sixte
majeur d'un demi-ton, on obtient une 6 mineure. Et lorsqu'on diminue le do dièse d'un demi-ton, ça tombe sur do. Donc, ce qui nous fait mi à do. Donc, voilà pourquoi est-ce que de dièse majeure, on obtient une 6 mineure. C'est par rapport à la fondamentale de, de cet intervalle ou la note de départ. Donc, voilà un peu. Et d'autres questions relatives à pourquoi est-ce que je précise toujours par rapport à la fondamentale ou par rapport à la tierce, parce qu'un intervalle est borné, comme je vous l'avais dit. Donc, l'intervalle commence à un point et ça finit à un autre point. Donc, dans la triade, par exemple, de do mineur, la première tierce est mineure à partir de la fondamentale et la deuxième tierce est majeure à partir de la tierce. Donc, c'est par rapport à la tierce mi bémol que je compte pour venir tomber sur sol et quand je calcule, je me donne une tierce majeure. Voilà. Ou bien par rapport à la fondamentale, j'obtiens une quinte à partir de la fondamentale pour tomber sur sol. À partir de la fondamentale, j'obtiens une tierce mineure pour tomber sur mi bémol. Donc voilà un peu ces petites précisions. C'est important de préciser pour mieux comprendre la suite. Alors, j'ai été vraiment ravi de passer ce temps avec vous. J'espère que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas toujours à m'écrire à l'adresse qui s'affiche. Si vous avez des questions, des suggestions, mettez aussi en commentaire vos questions, vos suggestions. Vous pouvez écrire inbox. Nous avons plusieurs plateformes, comme je le disais tantôt. Donc, rejoignez-nous et partagez aussi l'information. Alors, bientôt, nous allons commencer les coachings personnels. Alors, donc, appuyez de façon massive sur notre site internet, visitez-nous, écrivez-nous. Nous sommes là pour vous accompagner. Alors que le Seigneur nous bénisse. Excellente fête de Pâques à tous et à toutes. Dieu nous garde. À la prochaine. Au revoir. Vous avez aimé cette vidéo, vous faites très bien de la partager autour de vous. Laissez-nous vos avis en commentaire et n'hésitez pas à nous contacter pour tout besoin de coaching personnel. Pour plus de vidéos de formation, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. IPM, Initiation au piano moderne.